Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau DIY. Ça sera un morpion. Une idée de cadeau en fait pour la fête des pères. Du coup, on s'est dit pourquoi pas vous le partager. Alors du coup, je vais commencer par étaler ma pâte de façon pas trop épaisse. Au plus votre pièce est épaisse, au plus ça met de temps à sécher. Cette création, elle comporte quand même. Cette création elle utilise quand même pas mal de pâtes. Donc, il faut prévoir environ par morpion presque. On va dire oui, presque une pâte entière. Le temps de faire tous les détails et tout ça. Je vous conseille quand vous l'étalez comme ça de la retourner entre deux. C'est vachement. Ça permet qu'il n'y ait pas un côté qui a un défaut et pas l'autre. Dites-nous en commentaire si vous avez trouvé des idées, des petits DIY, des cadeaux pour la fête des pères. Maintenant que notre pâte est bien étalée, on va venir créer notre forme. Donc pour ce faire, moi je vais prendre toujours nos petits outils de chez Action et la petite spatule qui est comprise dans le kit. Pour les nettoyer, je vous conseille d'attendre que ce soit toujours bien sec et vous venez gratter. Je retire, avant de faire ma forme, toutes les parties qui ne vont pas nous servir, comme celle-ci. Et du coup, maintenant, je vais à peu près partir sur à peu près cette taille-là. Donc, ce que je fais, c'est que je vais décider qu'il va être large comme ici. Donc, hop. Encore peut-être un petit peu. Faites vraiment à l'œil, selon la dimension que vous voulez. Ça, c'est toujours selon les goûts de chacun. Hop. Et là, donc là, il y a environ une spatule. Donc là, on va faire une spatule. Deux spatules. C'est à peu près ici. Je montre quand même quelque chose d'assez rectangulaire. Je vais changer d'outil et je vais partir sur celui-ci. Il y a comme un petit angle, on va dire. Pour essayer d'être le plus précis possible. Mon premier trait tracé, je vais reprendre celui-ci. Encore un peu. Bah, je l'ai coupé jusqu'en voilà, c'est ça. Et ici, je fais la même. Tracer le premier trait. Et voilà, je reprends celui-ci. Je peux retirer hop, tous les contours, mais ceci je vous conseille de ne pas les rouler
qu'on va s'en servir pour tracer, vous voyez, le quadrillage. Sauf celui-là, vous voyez, il est trop fin. Mais les grandes banques, ça vous évite de devoir réétaler. Donc ici, on a notre base. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose d'un peu plus arrondi. Voilà. On a à peu près pont partout. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on vient un peu, vous voyez, surélever cette partie-là pour créer une bordure. Voilà. Voilà. Et quand votre bordure elle est bien relevée partout, vous pouvez prendre soit une fourchette, soit un petit outil comme ça avec des petites dents, ou alors le dos d'une cuillère, ça peut fonctionner. Donc là, ma partie relevée, je viens la prendre et je viens réécraser sa patte pour faire un seul bloc avec le dessous. Si ça a tendance à vouloir retomber, vous pouvez maintenir avec votre doigt. En essayant de garder toujours environ la même épaisseur. Après ça, vous pourriez le rattraper au ponçage, c'est pas toujours de la même épaisseur. Mais vous voyez que ça reste quand même assez droit. Vous pouvez toujours revenir repousser un peu avec le doigt si vous trouvez que c'est pas assez droit. Hop. Et là, les angles c'est un peu plus délicat. On veut quand même essayer de garder la forme de l'angle. Donc je reprends ma pièce comme ça et je viens hop. Et là je viens essayer avec, vous savez, en arquant mes doigts, de venir refaire un joli petit arc. Voilà. Donc maintenant je reprends mon ustensile, mais comme je vous dis, une cuillère peut très bien aller aussi pour ça. Hop, et je viens légèrement aplatir pour marquer un peu plus mon boudin. Nous on veut quand même que ce soit assez marqué, faire une jolie différence. Et pour le coin, j'utilise le petit arrondi. Après, avec le dos de cuillère, vous utilisez la partie arrondie pour le coin. Et ici. Et voilà. Donc là, on a notre base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bol avec de l'eau et une éponge. Moi, c'est une éponge que j'ai eu dans le kit, mais vous pouvez très bien prendre une éponge propre. Ou alors vos doigts. Si vous n'avez pas, vous pouvez le faire avec vos doigts. Tout à fait possible aussi. Moi, j'avoue que j'utilise les deux techniques.
voyez, ça vous permet d'avoir quelque chose de vachement plus lisse qui évite du travail de ponçage. Il y en aura quand même du travail de ponçage, mais quand même vachement moins. Vous voyez, l'erreur que j'ai faite, c'est pas avoir préparé un chiffon pour moi. Donc je vous conseille de préparer un chiffon. Donc là, on va venir surélever notre pièce délicatement pour éviter de l'étirer. Hop, et moi je viens la poser sur une planche, tout simplement. Ensuite, on reprend, vous voyez, nos petites chutes qu'on avait fait. Et on va venir en découper des petites bandes. Alors si elles sont pas exactement droites, c'est pas vraiment très grave. Il va nous en falloir 4, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 4. Voilà. Vous voyez, celle-là, elle n'est pas parfaite, mais c'est pas grave, vous verrez pourquoi après. Vous voyez, ma troisième elle s'est déjà créée. Et là, je reprends une dernière brique de pâte que je mets à peu près droite pour créer la quatrième. Hop là, celle-ci est trop fine, je peux l'enlever. Et là, je retaille un peu plus celle-là pour qu'elle ait quand même à peu près le bon effet. Voilà. Ce qu'on fait maintenant avec nos briques de pâte, hop, vous venez pincer avec vos doigts tout le long. Désolée si vous bougez un peu, il y a Yuna qui réclame des caresses. Voilà, on en a 4 petits boudins. On vient les rassembler et on va couper à la longueur qu'on a besoin. Donc moi je le fais à peu près à l'œil et après je recoupe s'il faut directement sur mon morpion. Donc on récupère nos petits boudins et notre petit morpion. Et notre petit morpion. Voilà. Donc on récupère nos boudins, notre petit morpion et on vient placer notre quadrillage. Vous voyez, ils sont un peu trop longs, après je les recouperai. On va placer juste pour voir à peu près avoir l'idée. Moi je pense que comme ça peut être plutôt pas mal. On a à peu près toutes les mêmes cases. Après, c'est pas parfait et c'est normal. C'est ça qui fait le charme du fait maison. Le fait que ce soit déjà fait avec amour et que ce soit pas forcément parfait. Hop, je vais couper sur les côtés. Vous voyez, ma spatule a fait une petite marque, mais c'est pas grave. Elle s'effacera après. Donc maintenant, on vérifie bien que c'est bien placé. Et après, hop, on vient découper pour retirer la partie du milieu. Un petit passer notre poudre pour pas avoir de surépaisseur. Donc on replace bien tout droit et hop. On fait la même de l'autre côté.
ça pas mal comme cadeau, que ce soit pour la fête des mères, pourquoi pas pour les maîtresses, en modifiant en fait les pions après. Ça peut être une très bonne idée aussi. Ça peut être une très bonne idée aussi. Voilà. Donc là, on vient aplatir un peu le boudin. Après, on prend le petit outil. Vous pouvez toujours prendre vous une fourchette ou toute autre chose et on vient légèrement aplatir les côtés parce qu'on veut quand même garder une surépaisseur. On essaye sur cette table d'être assez régulier. Ça réduira votre travail avec l'eau, même avec le ponçage. On a bien fait partout. Et moi, ce que je fais, c'est que je passe un petit coup de griffe pour réduire le marquage des ongles. Maintenant, on prend un peu d'eau et on peut passer partout. Le but, c'est de ne plus voir les griffes. Et je vais récupérer un petit tombeau comme ça. Si vous n'avez pas cette petite ustensile, c'est pas grave. Il y a toujours des moyens de trouver. La cuillère peut marcher très bien pour ce style, puisqu'en fait on veut juste se servir d'une face pour aplatir les traces de notre fourchette sans gratter en fait. Et voilà. Voyons un peu ce que ça donne. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est passer un petit coup sur les côtés. Je réhumidifie un peu, je le garde un peu plus humide sur les côtés. Pour avoir un beau tour bien lisse. Et voilà, il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos petits pions. Du coup, nous, vu que c'est le thème des outils, on va rester dans ce thème-là. Donc, on va reprendre nos petits emporte-pièces de la vidéo précédente. Hop, je vais mettre ça ici. Et je vais...
On va essuyer un peu mes outils. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme pion? Pourquoi pas tenter le marteau et le tournevis? Allez, on tente, on verra bien ce que ça donne. Donc on peut prendre nos chutes qu'on avait gardées. On presse bien la matière dedans. Ensuite, on déroule avec la plus grande délicatesse. Voilà. Notre premier petit marteau. On a dit un tournevis. On va voir si ça fonctionne ou si alors il faut changer d'idée. On retire le surplus. Presse correctement. Voilà. J'aime pas trop le résultat. Si on tentait la clé à molette. On a quelque chose qui va c'est à peu près la même épaisseur. On voit autant un pion que l'autre. Maintenant que le naturel a été pressé. Et voilà, petite clé à molette. Bon, je reprends quand tout est terminé. Du coup, voici ce que ça donne. Tous nos petits outils sont prêts. Alors oui, il y en a beaucoup, mais parce que moi j'ai 4 morpions à garnir. Du coup, en fait, j'ai fait 10 pièces. Il y en a 5 de chaque, même si on a besoin en vérité que de 9, ça permet que on puisse changer. Alors là, on se retrouve plusieurs jours plus tard. Notre morpion est bien sec. Donc, vous voyez, c'est pas parfait, donc on va venir tout poncer pour essayer de rendre le plus parfait possible. Hop. Déjà un peu mieux en dessous, c'est pas nickel nickel, mais bon, le dessous ne se voit pas forcément, donc c'est pas le plus grave. Là, on veut vraiment un effet un peu parfait, entre guillemets. C'est vraiment sur les côtés et devant. Que veut essayer d'avoir quelque chose de plus propre possible. Du coup, notre création est bien finie de penser et bien sec. Et dépoussiéré surtout. Et alors du coup on va appliquer ce bleu roi. Pour le faire, j'ai pris de la peinture bleue et un petit peu de violet pour obtenir un bleu plus comme on souhaitait. Du coup on va peindre tout le fond en bleu et ici je sais pas, on va peut-être le mettre en argent comme là. On verra bien, pour l'instant je vais déjà peindre le fond.
Alors du coup, tout l'intérieur est fini de peindre. Là, je vais le poser dans une assiette pour pouvoir faire tous les contours. Du coup, j'ai quand même peint le quadrillage pour qu'après, quand je viendrai avec un dupe des Poca, en fait, ça fonctionnera mieux. Il y aura déjà une couche. Voilà. Hop, je le pose là, je le peins. Après, on se retrouve à l'étape de peindre nos petits outils. Alors du coup, on peut là, décaler notre peinture. On se retrouve avec nos petits outils, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Alors du coup, pour ça, je vais prendre un petit... j'hésite avec soit ça. On va tester avec ça, sinon je prendrai un pinceau. Donc ça fonctionne bien. Et voilà. Le petit outil est peint. Donc je refais tous les autres et je reviens vers vous. Enfin, on va d'abord faire un petit marteau comme ça, après je peux faire les autres hors caméra. Et on se retrouve pour le quadrillage. Alors pour le marteau, je prends un de nos petits marteaux, toujours nos feutres mais d'une couleur ici. Mais je pense que je vais prendre un ton plus clair. Je me dis un peu mieux, je vais regarder. J'ai trouvé celui-ci. La couleur peut peut-être être pas mal. C'est parce que j'aimerais bien qu'il ressorte. Ou alors espérons que le bleu... Voilà, une partie faite. On reprend notre gris. Du coup, comme vous voyez, j'ai peint mes petites pièces. Du coup, le manche bleu, et la clamolette toute grise. Et elle a cette petite effet brillant. Bon, maintenant, notre quadrillage aussi est sec. Donc, on va pouvoir faire les quadrillages et le contour. Du coup, pour ça, je prends mon feutre acrylique. Je crois qu'on va plutôt réaliser la peinture. Attendez, je reviens tout de suite. Je suis revenue avec ma peinture métallique, un petit pinceau. Et là, on y va avec toute délicatesse. On ne veut pas abîmer le bleu qu'on a déjà fait précédemment. On commence par le dessus et après on s'occupera tranquillement des couleurs. Voilà, notre petit marteau fini. Et maintenant on va ajouter un petit peu pour voir ce que ça donne.
qu'à rediscuter avec Lucie, voir si on fait le contour ou pas. Du coup, vous le verrez peut-être pas dans cette vidéo, mais au pire, on vous le postera en story Insta.